le polynôme caractéristique de A moins 1 sur P et N fois B est égal au polynôme caractéristique de B fois A moins 1 sur P et N. C'est la première question. C'est bon? Maintenant, les polynômes, ce sont des fonctions continues. D'accord? Et donc, on pourra tendre le P vers l'infini. Si on tend le P vers l'infini, A moins 1 sur P et N, ça tend vers A. C'est P, A, B. Ça tend P vers l'infini. Ça va donner le polynôme caractéristique de BA. Et c'est tout. Vu que les polynômes sont des fonctions continues. Donc la limite de f de x, c'est, quand x tend vers x0, c'est f de x0. C'est tout. Ça veut dire qu'il suffit de remplacer 1 sur p par 0. Si on remplace 1 sur p par 0, on aura le polynôme caractéristique de a fois b. Voilà. C'est bon? Donc on a terminé l'exercice 6. Je vous laisse le soin d'écrire ça. On va passer à l'exercice 7. Donc je vais essayer d'effacer ça. C'est un vieux tableau, on m'excuse. Donc on passe à l'exercice 7. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit? Soit A et B, deux matrices carrées d'ordre n à coefficient dans C, donc à coefficient complexe, ça veut dire quoi? Qui sont déjà scindés. C'est bon? Tel que A fois B est égal à B fois A, commute. On suppose que A admet n valeurs propres distinctes. Eh bien, on va montrer que B, automatiquement, il est toujours diagonalisable. Ça veut dire, si vous avez A, une matrice qui commute avec une matrice qui a n valeurs propres simples, alors la matrice B, il est diagonalisable. C'est un résultat qui est important. D'accord? Donc, on va essayer de le montrer. Donc, pour le montrer d'abord, on va essayer de décortiquer toutes les hypothèses possibles. C'est bon? On va essayer de décortiquer les hypothèses qu'on a, et après, on va essayer de passer à la solution, ou bien à la recherche de la solution. C'est bon? Donc, quelles sont les hypothèses qu'on a? Premier, c'est que vous avez AB sont deux matrices carrées à coefficient dans C. La deuxième, c'est que A et B commutent. La troisième, c'est que A admet n valeurs propres distinctes. On va les appeler lambda 1 jusqu'à lambda 1. C'est bon? Lambda 1. Avec les lambda I différents de lambda J pour tout i différent de J. C'est bon? Donc ce sont les hypothèses qu'on a. On va essayer de les décortiquer et on va essayer de voir comment les appliquer pour montrer que B est diagonalisable. C'est bon?
Donc vous avez A admet une valeur propre distincte. Et A, c'est une matrice carrée, qui a une ligne et une colonne. Et donc, c'est quoi le polynôme caractéristique de A? C'est lambda 1 moins x, lambda 2 moins x, jusqu'à lambda n moins x. C'est bon? Et la dimension de chaque sous-espace propre associé à A est de dimension 1. Parce que l'ordre de multiplicité, c'est 1. C'est bon? Donc, A est diagonalisable. Et E, lambda I, par rapport à A. Parce qu'ici, il y a deux matrices. Il y a la matrice A et la matrice de B. D'accord? E, lambda I, ça veut dire que c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda I, mais par rapport à la matrice A. Celui-là, il va être de dimension 1. C'est bon? Et donc, une base, ça va être EI. Comme la matrice B, la matrice A est diagonalisable, alors E1, E2 jusqu'à En, ça va être une base. D'accord? De Kn, de C puissance n, qui est formée par les vecteurs propres. Donc, B, qui est égal à E1 jusqu'à En, est une base de C puissance n, formée par les vecteurs propres de A. C'est bon? On a aussi A fois B est égal à B fois A. On va l'utiliser au moment opportun. C'est bon? Les matrices commutes. Bon, c'est tout ce qu'on a. C'est quoi la question? La question montrer que B, il est diagonalisable. Pour montrer que B est diagonalisable, qu'est-ce qu'on a? On a trois méthodes qu'on a vues dans l'exercice 4. Ou bien si on a une seule valeur propre. Ce n'est pas le cas ici. On n'a pas d'information sur B. Il reste deux méthodes. C'est ou bien avec le polynôme minimal, lorsqu'on a une seule valeur propre de B, on n'a pas cette information. La troisième, c'est quoi? C'est le théorème fondamental. C'est que pour que B soit diagonalisable, il suffit que il faut retrouver une base formée par les vecteurs propres de B. Est-ce qu'on a des ingrédients? Oui. On a une base de Cn. Mais ici, il est formé par des vecteurs propres de quoi? De A. Maintenant, il faudra voir est-ce que ce B-là, qui est une base, est-ce qu'il est formé par les vecteurs propres de B? Dans ce cas-là, on a gagné, et la matrice A, B, ça va être diagonalisable. C'est bon? C'est la seule opportunité, avec les hypothèses qu'on a. Donc, montrons que B est formé par les vecteurs propres de B. Je m'excuse, ici il y a B une base et B la matrice. Donc je vais changer ici B. On va la nommer S. C'est bon pour ne pas avoir une confusion. Montrons que S est formé par les vecteurs propres de B. C'est bon? Ça veut dire quoi? Que B fois EI est égal à 1 scalaire fois EI. Donc soit E, soit EI. Donc si on... C'est quoi la relation qu'on n'a pas utilisée? C'est celle-là. Donc on va l'utiliser. A fois B de EI est égal à B fois A de EI. C'est-à-dire, c'est A fois B de EI égale A de EI. EI,
il appartient au sous-espace propre E lambda IA. Ça veut dire A, EI, c'est lambda I, EI. Donc A, EI, donc c'est B. A, EI, c'est lambda I, EI. Car A, EI, c'est lambda I, EI. Parce que lambda I, c'est une valeur propre, c'est le vecteur propre, EI. Donc, c'est-à-dire que A fois BEI est égal à lambda I, BEI. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? A fois cette matrice, fois ce vecteur-là, est égal à lambda I fois ce vecteur-là. Ça veut dire quoi? Que ce vecteur-là, il appartient à E, lambda I, A. C'est un vecteur qui appartient au sous-espace propre, c'est-à-dire que BEI, il appartient à E, lambda I, A. Et ça, par hypothèse, c'est le sous-espace engendré par EI. Ça veut dire quoi? Qu'il existe. Donc BEI appartient à un sous-espace de dimension 1. Ça veut dire BEI, c'est un scalaire fois EI. Il existe alpha I, appartient à C, tel que BEI est égal à alpha I, EI. Ça veut dire quoi? Que BEI, c'est un vecteur propre. De B. Et donc la base C, c'est une base de C puissance n formée par aussi des vecteurs propres de B. Donc B est diagonalisable. Donc S est une base de Cn formée par des vecteurs propres de B. Donc B est diagonalisable. C'est bon? Donc c'est le petit 1 de l'exercice 7 et c'est l'essentiel entre nous. Parce que petit 2, ça va être juste un corollaire. Bon, on passe à petit 2, s'il n'y a pas de question. C'est un vieux tableau. Ok, je m'excuse. Donc là, pour petit 2, on a A une matrice admettant une valeur propre distincte. Donc c'est celle-là. C'est bon? Vous avez P de A. Montrez que P de A est diagonalisable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer B par P de A. C'est bon? Est-ce qu'il vérifie les hypothèses? Oui. Parce que le ciel est donc P de A, c'est une matrice. On a B. Si on pose c'est P de A, c'est une matrice carrée, bien sûr. Et A fois B, dans ce cas-là, c'est A fois P de A. C'est A fois P de A, c'est quoi? C'est la somme de I de 0 jusqu'à un certain n de AI, A puissance I. C'est bon? Vous avez AI, ce sont des constantes. On va faire sortir et faire entrer le A. A fois AI, c'est AI plus 1.
Et donc on pourra factoriser par A de l'autre côté. Ça veut dire que c'est la somme de I de 0 jusqu'à n, de AI, A puissance I plus 1. A puissance I plus 1, c'est AI fois 1. Donc on pourra factoriser par A de l'autre côté. Donc c'est la somme de I de 0 jusqu'à n de AI fois A. Et ça c'est quoi? C'est B fois A. Donc le polynôme, bien la matrice P de A, il vérifie l'hypothèse de B. Ça veut dire qu'il vérifie P de A fois A est égal à A fois P de A. C'est naturel. Et par conséquent, P de A, il est diagonalisable. D'après A. Donc si vous avez une matrice A quelconque, qui est diagonalisable, qui a une valeur propre distincte, c'est important. Alors, pour n'importe quel polynôme P, P de A, il est aussi diagonalisable. A au carré diagonalisable, A puissance 50 diagonalisable, A puissance 50 moins 300, A au carré il est diagonalisable. N'importe quel polynôme P de A, c'est toujours diagonalisable. Voilà, merci. Donc je vous laisse le soin d'écrire ça. On va passer donc à l'exercice 8. C'est bon? Merci. C'est l'exercice 8. Donc dans l'exercice 8, on va utiliser juste les résultats qu'on a déjà vus concernant le polynôme minimal. C'est bon? Donc, petit a, soit A une matrice d'ordre 3. Tel que A au cube moins 3A carré est égal à moins 2A. Trouver les valeurs propres possibles. Bien sûr, ici, on n'a pas la matrice A pour calculer le polynôme caractéristique et chercher les valeurs propres. D'accord? On n'a pas le polynôme caractéristique, on n'a pas la forme de A. C'est bon? Et il y a le mot possible. D'accord? Par contre, là, vous avez ici, lorsque vous aurez une équation, essayez de voir toujours, est-ce qu'il est sous la forme de P de A égale à 0?
Est-ce qu'il existe un polynôme P tel que P de A égale à 0? Bien là, c'est quoi P? C'est-à-dire que A au cube moins 3A carré plus 2A égale à 0. Donc c'est quoi P? C'est x au cube moins 3x carré plus 2x. C'est bon? Donc posons P de x est égal à x3 moins 3x carré plus 2x. On a P de A, c'est 0. Comme P de A c'est 0, alors P c'est un multiple du polynôme minimal. C'est ce qu'on a vu dans la révision tout à l'heure. C'est bon? D'où que A divise P. QA, c'est le polynôme minimal. Donc QA divise P. P, c'est quoi? Si on factorise par x, qu'est-ce qu'il reste? Il reste x carré moins 3x plus 2. C'est x fois. Là, il y a deux racines, donc je pense que c'est 1 et 2. Donc c'est x moins 1 fois x moins 2. C'est bon? Donc QA divise ce polynôme-là. C'est-à-dire que QA divise x fois x moins 1 fois x moins 2. Donc QA, bien sûr, donc il est scindé. Parce que quelles sont les possibilités de QA? Ou bien x moins 1, ou bien x moins 2, ou bien x fois x moins 1, ou bien x fois x moins 2, ou bien x moins 1 fois x moins 2, ou bien x fois x moins 1 fois x moins 2. C'est bon? Donc, QA, il est égal ou bien à x, ou bien x moins 1, ou bien x moins 2, ou bien x moins 1 fois x moins 2, ou bien x moins 1 fois x, ou bien x moins 2 fois x, ou bien x fois x moins 1 fois x moins 2. Ce sont les possibilités qu'on a. X, ou bien x moins 1, ou bien x moins 2, ou bien produit de 2. Il y a trois possibilités, ou bien le produit. Donc, dans tous ces cas-là possibles, qu'est-ce qu'on pourra remarquer? Que le polynôme minimal, il est scindé, et les racines sont simples. Donc, QA est diagonalisable. Dans tous les cas, QA est scindé et admet des racines simples. Donc, A est diagonalisable. C'est bon? Parce que ce sont les cas possibles. Maintenant, si QA, c'est x, c'est quoi la valeur propre? C'est uniquement 0. Si QA, c'est x moins 1, c'est quoi les valeurs propres? C'est uniquement 1. Si QA, c'est x moins 2, c'est quoi les valeurs propres? C'est uniquement 2. Si QA, c'est x moins 1 fois x moins 2, les valeurs propres sont 1 et 2. Si QA, c'est x moins 1 fois x, les valeurs propres sont 0 et 1. Ici, les valeurs propres sont 0 et 2. Là, c'est 0, 1 et 2. Et donc, quelles sont les valeurs propres possibles? C'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. On ne sait pas. On n'est pas sûr, parce que si on est dans ce premier cas, la seule valeur propre, c'est 0. Et donc, 1 et 2 ne sont pas des valeurs propres. C'est bon. Si on est dans ce cas-là, 1, c'est la seule valeur propre. Et donc, 0 et 2 ne sont pas des valeurs propres. Dans ce cas-là, 2, c'est la seule valeur propre. Et donc, 0 et 1 ne sont pas des valeurs propres. Si on est dans ce cas-là, 1 et 2 sont les seules valeurs propres. 0 n'est pas une seule valeur propre, ainsi de suite. Et donc, on n'est pas sûr que 0 c'est une valeur propre. On n'est pas sûr que 1 c'est une valeur propre. On n'est pas sûr que 2 c'est une valeur propre. Mais,
si lambda c'est une valeur propre, ça doit être ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. C'est bon, ce sont les seuls cas ici. Donc, si lambda est une valeur propre, alors lambda doit être ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Mais entre nous, est-ce qu'on est sûr que 0 c'est une valeur propre? Non. Et donc 0, 1, 2, ce sont des valeurs propres possibles. C'est bon? Autrement dit, 3, ce n'est pas une valeur propre. 4, ce n'est pas une valeur propre. 5 n'est pas une valeur propre. 50 n'est pas une valeur propre. 0, ça pourra être une valeur propre. On ne le sait pas. Ça pourra être oui, ça pourra être non. D'accord? Même chose pour 1, même chose pour 2. Donc les valeurs propres possibles sont 0, 1 et 2. Je souligne le mot possible. Voilà. Donc on a montré petit i et 2i. C'est bon? Ça c'est 2i et ça c'est i. Donc on passe à petit 2 de l'exercice 8, si c'est bon. Donc petit 2, on va écrire les hypothèses d'abord. Soit une matrice carrée, telle que a au cube est égal à 0 et a au carré différent de 0. Petit 1, calculer le polynôme minimal. C'est bon? Bon, on n'a pas la forme de A, donc on ne peut pas calculer le polynôme caractéristique. Mais on a, donc si on n'a pas ça, on va essayer de chercher un polynôme P tel que P de A égale à 0. C'est le seul issu via le polynôme minimal. Est-ce qu'il y a un polynôme? Oui, c'est x au cube. Parce que vous avez A au cube, c'est 0. Donc, on a A au cube, c'est 0. Posons P de x, c'est x au cube. D'accord? Donc, P de A, c'est A au cube, c'est 0. Donc, d'après la définition du polynôme minimal, le polynôme minimal, il divise P. Donc, QA divise P, qui est égal à x au cube. C'est bon? Donc, quelles sont les possibilités de QA? Quels sont les diviseurs unitaires de x au cube? Il y a x, x carré, x au cube. D'accord? Donc, QA de x, ça doit être x puissance alpha, avec alpha, c'est ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Donc le polynôme minimal, c'est ou bien x carré, ou bien x au cube. Parce que les diviseurs unitaires de x au cube sont x, x carré, ou bien x au cube. C'est bon? Maintenant, on a exploité juste une seule hypothèse, c'est que a au cube égale à 0. Il nous reste encore à exploiter une autre hypothèse, c'est que a au carré est différent de 0. C'est bon? Donc ici, combien de cas on a? On a 3 cas. Ou bien alpha c'est 1, ou bien 2, ou bien 3. Donc, supposons que QA de x
est égal à x. Ça veut dire alpha égale à 1. Donc, si alpha égale à 1, ça veut dire que a de x c'est x. On va remplacer x par a. On doit trouver 0. Donc, on aura 0 est égal à qa de 1 est égal à 1. Donc a égale à 0. Si a égale à 0, a au carré égale à 0. D'accord? Et ça c'est absurde. Parce qu'on n'a pas hypothèse a au carré est différent de 0. Ça veut dire quoi? Que le cas alpha égale à 1 n'est pas possible. Ça veut dire le cas que a de x est égal à x n'est pas possible, c'est à rejeter. Donc, est-ce qu'il nous reste combien de cas? Si pour alpha égale à 2 et alpha égale à 3. On va essayer de décortiquer le cas égale à 2, alpha égale à 2. On va voir que c'est la même chose. Donc, deuxième cas. Donc là, qu'est-ce qu'on pourra dire? Donc, que a de x est différent de x. Donc, supposons que a de x, c'est x carré. Ça veut dire alpha, c'est 2. La même chose. On aura 0, c'est qa de a, c'est a au carré. Donc a au carré égale à 0. C'est absurde, d'après l'hypothèse. Donc, qa de x ne peut pas être est égal à x carré. Donc c'est quoi le cas qui reste? C'est alpha est égal à 3. Donc, qa de x est égal. C'est ça le polynôme minimal. qa de x, c'est exactement qx3. C'est bon? Voilà. La même chose, est-ce que A est diagonalisable? Justifié avec deux méthodes. Donc dans l'exercice